2025, on n'avait pas encore trouvé l'antidote du Paris Saint-Germain. Le virus, il se répandait partout. 2026, le remède contre le virus Paris Saint-Germain s'appelle l'AS Monaco. Fallait juste nous laisser à 10. J'aurais bien voulu tester quelque chose lors de la double confrontation pour la Ligue des Champions. Juste nous laisser à 10. On refait le film du match. Le Paris Saint-Germain a été plombé par son milieu de terrain. On les a surclassés au milieu de terrain. Sur le premier but, Warren Zaïre-Emery complètement fautif. Faut dire les termes. Zaïre-Emery sur le côté, c'est excellent, mais au milieu de terrain, c'est pas encore assez pour jouer. Parce que là, il s'est baladé, récupération haute, parce que l'AS Monaco a fait un pressing haut, a montré qu'on pouvait jouer haut contre le Paris Saint-Germain. Frappe d'Akliouche, but. 1-0. Il a fallu seulement 2 minutes de jeu, lui qui a été expulsé à l'aller face au Paris Saint-Germain, pour faire le break. 2 buts à 0. Et il faut dire les termes. Comme je l'ai dit, au milieu de terrain, ils ont été dépassés. Dépassés par une activité. Les gars, Dro Fernandez, Signa se sont fait manger par un seul homme au milieu de terrain. Cet homme, c'est tout simplement Lamine Camara. Il a été exceptionnel, omniprésent. Il est tout simplement incroyable. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour lui, il le mérite. Les supporters parisiens, gros respect. À 2-0, ils faisaient que de chanter. Le Paris Saint-Germain a repris un peu d'aplomb. But de Barcola. Mais on a été très très fort mentalement. On s'est calmé et on a refait ce qu'on a su faire. Jouer en contre, en transition et on leur a fait mal. Balogun avec un tir un peu chanceux, on va pas se mentir. Contré qui trompe Safonov, 3 buts à 1. Cette victoire, on la doit tout simplement à l'audace de Pocognoli. Il a posé ses couilles sur les 3 matchs qu'il a eu à jouer contre le Paris Saint-Germain, même les 4 matchs. Il a joué haut, il n'a pas renoncé à ses principes et il a montré qu'on était capable, avec de la volonté, du pressing, de la cohérence et de l'efficacité, de mettre en difficulté la meilleure équipe de ce championnat. Donc, chapeau Pocognoli, je suis dans le train. C'est bon, je suis dans le train. Vas-y, on pue la merde, les gars, on est trop nuls, on est trop nuls. Y'a tête d'homme, on est trop nuls. On perd 3-1 face à Monaco à domicile, mon frère. On perd 3-1 à domicile. On était invaincus à domicile depuis quasiment un an. On perd face à Monaco, mon frère. Et moi, je vais parler cash. On pue la merde. Ça fait des semaines qu'on pue la merde. Mais comme on a gagné 1-0 face au Havre, on était trop fort à ce qui paraît. Moi, je vais répéter, hein, le match, il pue la merde. On avait été trop nuls. Mais vous voulez sucer dès lors qu'on gagne un match. Alors qu'on est nuls, mon frère. On est nuls. On est nuls à chier. Quasiment tout le monde était des nullards ce soir. Hein, mais je vais commencer par Warren. Alors là, Warren, aujourd'hui, t'as été le nullard en chef. Warren a été le nullard en chef ce soir. Warren responsable sur les 2 premiers buts. J'ai pas compris. La première chose qu'on t'apprend au foot, d'un point de vue défensif, c'est pas dans l'axe. Pas dans l'axe, mon frère. Tu fais quoi? Tu dribbles dans l'axe. C'est la folie de faire ça ou non, c'est la folie. C'est la folie, mon frère, j'ai même pas compris. Sur le second but, Warren, les gars, encore une fois, passif. C'est pas le seul, hein, Zabarni, Hakimi qui n'est pas là. Laisse tomber, mon frère, juste laisse tomber. Troisième but, les gars. Alors, le troisième but, c'est la meilleure. Celle-là, c'est la meilleure. C'est-à-dire que il y a un écart entre le milieu de terrain et la défense. Il est gargantuesque. T'as lui qui te fait un retour défensif aux petits oignons. Et plutôt que ou bien Hakimi ou bien Zabarni ressortent sur l'attaquant, ce qui est énorme, enfin ce qui est logique, ce qui est juste logique, les gars. Parce que t'es défenseur, donc il y a un de vous deux qui attaque l'attaquant. Ça paraît évident qu'il ressort dessus. Aucun ne ressort dessus. Il a le temps de frapper. Dévié par Nuno Mendes, but, bah ouais, en fait, bande de nullards. Malgré tout, certains ont fait des bons matchs. Barcola fait un bon match, les gars, moi j'ai kiffé. Et surtout dans la mentalité, j'ai vu un Barcola qui avait l'envie, ça m'a fait plaisir. Les entrants sont bons. Dembouz, il fait une bonne entrée. Lee fait une putain d'entrée. Maïlou fait une putain d'entrée. Mais malheureusement, le match il était déjà nickel, il était déjà foutu en fait, c'est la vérité. Nuno fait un très bon match également, mais trop seul. Pas chaud tout seul en défense ce soir. Hakimi, j'ai pas aimé la défense. Hein. Hakimi en défense, j'ai détesté ce soir. Le nombre de retours qu'il fait pas, les gars, j'ai pété les plombs. Vitinha, il est cramé, mon frère. Il en peut même. En fait, mais Hakimi, hein, je lui tire même pas dessus. Il est cramé, je peux même pas lui en vouloir. Il est cramé, le pauvre. Il est cramé, il est blessé, il est cramé. Vitinha, il est cramé aussi. Il a pas fait un bon match, les gars. Dou est trop nul ce soir. Gvara trop nul comme d'habitude dans Ligue 1, les gars. Enfin bref. Vous êtes en train de jouer au con et ça j'aime pas. Commencez même pas à me chauffer. Là ça fait 3 mois que ça dure qu'on joue comme des cons. Là on se fait broyer face à Monaco sur 3 matchs. Les 2 matchs de Ligue des Champions et sur ce match ce soir. Ils nous ont broyés, lavés, éteints. C'est Akliouche ou c'est BKO qui dépose son CV là? Les gars, on s'est fait éteindre par Monaco l'équipe. C'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top. On va mettre bien évidemment Bradley Barcola. Je pense que ça va être le seul titulaire que je vais mettre en top. C'est le seul devant qui a été excellent. Les peu d'actions dangereuses qu'on a réussi à se procurer, et ben c'est bel et bien grâce à Bradley Barcola. Merci Barcola, tu as tout donné ce soir. T'es un bonhomme. Je vais mettre aussi l'entrée d'Ousmane Dembélé. Il y a une différence quand Ousmane est là et quand il n'est pas là. Je suis désolé. Et je vais m'arrêter là. On va passer au flop Désiré Doué.
Warren Zaïre-Emery, Kvichak Kvaratskhelia, Dro Fernandez. Je vais taper aussi sur toi, je suis mon gars. Je suis désolé. Même si t'es encore en cours de formation, t'es un jeune, c'est pas ta faute. T'es encore en apprentissage. Mais je suis désolé, Vitinha, il était tout seul au milieu de terrain ce soir. Ah, je suis désolé. Sur la tête d'Oham, vous avez intérêt à gagner face à Chelsea. Parce que sinon, c'est moi-même, je vais m'occuper de vous en personne. C'est bon, vous m'avez cassé les couilles. Ils étaient à 2 doigts en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on vous a dit que les Monégasques pouvaient grave les sortir. Jusqu'à en voir Luis Enrique hors de lui et tellement sans solution. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s'est littéralement fait marcher dessus par Monaco. Passant toujours et en continuité par une très mauvaise gestion défensive qui va permettre à Aklious dans un gafouillage de marquer le premier but. Enchaîne l'un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1, Golo. C'est là qu'on pensait que pour le Paris Saint-Germain, c'était le moment de revenir. Avec pas mal de changements, le premier but arrive à la 71e minute, ce qui permet de réduire le score. Sans façon pour Ballot, qui envoie littéralement son pétard en dehors de la surface. Vient faire le break, vient marquer le but du 3-1. Mené par un Lamine Camara, qui durant tout le match, de son jeune âge, a malmené ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Aussi fort qu'il soit, mais lui aujourd'hui était littéralement décomplexé. Très mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain, à 5 jours de Chelsea, qui par la même occasion va permettre de faire respirer Lens, qui va avoir de ce pas une grosse opportunité. Et ils auront littéralement raison. Le Paris Saint-Germain, c'est dur, mais alors vraiment dur cette saison, d'afficher un niveau équivalent à celui de la dernière. Supporters parisiens, acceptons-le. Avec le niveau qu'on a, il est impossible qu'on remporte la Ligue des Champions. Sincèrement, si le PSG est encore en Ligue des Champions, c'est parce que Monaco s'est saboté tout seul. Parce que quand je vois le match de ce soir, ils auraient dû nous battre à l'aller quand ils ont mené 2-0. Ils auraient dû nous battre au retour quand ils menaient 1-0. C'est choquant de voir le niveau du PSG actuel. Les joueurs sont cuits. Alors je veux bien, il n'y a pas eu de préparation, etc. Mais les gars, il y a eu des périodes de trêve. Et sincèrement, quand je vois Vitinha, comment il est KO au milieu de terrain, il n'y arrive plus. Je vois Nuno Mendes, il retombe dans tous ses travers. Il est cuit. Hakimi, il n'est jamais revenu de sa blessure. Les gars, le Paris Saint-Germain, le visage qu'ils affichent, ils n'y arrivent plus du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crains très très fort la confrontation contre Chelsea. Les gars, Chelsea c'est l'impact physique. On n'a plus du tout d'impact physique. On est bouilli. Donc je sais pas si vous vous dites qu'on va fracasser Chelsea, mais plus les matchs passent, moins j'y crois. Sur 4 matchs cette saison contre Monaco, on n'en a gagné qu'un seul. Les calculs sont pas bons. Le Paris Saint-Germain s'incline 3-1 contre Monaco dans un match où Monaco a tout simplement été meilleur que nous. Faut pas essayer de chercher des excuses ou quoi. Monaco a été plus fort que nous. Ils nous ont battus. C'est logique, tout simplement. Dans un match où Paris, j'ai rarement vu, voire jamais, en tout cas sous Luis Enrique, et ça je pense que c'est jamais, vu le PSG être aussi faible techniquement. Le nombre de passes qu'on rate, le nombre de contrôles qu'on rate, l'exécution de ce qu'on veut faire. Il y a eu trop de déchets techniques et sincèrement, je pétais les plombs devant la télé. Monaco, qui à chaque fois qu'ils ont joué contre nous, ne nous a pas craint. Au contraire, ils nous ont regardé dans les yeux avec cette envie de nous faire mal. À chaque fois, ils nous pressent. À chaque fois, ils sont chiants contre nous. Sincèrement, waouh. Cette défaite, elle n'arrange rien du tout pour nous parce que Lens peut revenir à un seul point de nous. Et puis pour Monaco, tout se relance en fait. La course à l'Europe, la course au titre, tout simplement, tout est relancé dans le championnat. Et je pense qu'on n'a pas fini de respirer. Enfin, on va pas commencer à respirer dès maintenant. Ça va commencer à être chaud là. Et bien évidemment, ne tombons pas sur le catastrophisme. La réalité de ce match-là, ça ne sera pas la réalité du match contre Chelsea. Chaque match a sa réalité. Bien évidemment, ça fait chier, c'est énervant de perdre ce match-là. Et puis c'est tout. On verra les autres matchs et puis à mercredi contre Chelsea. Bref, moi famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez célèbres.